Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison. On débute Go News avec ce communiqué émanant de la présidence de la République qui nous informe que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va faire ce vendredi à partir de 21h une déclaration à la presse. Le président de la République va au cours de cet exercice aborder plusieurs sujets d'importance, à souligner la présidence dans un message publié sur le réseau social X. On se le rappelle, le président Faye, lors d'un message à la nation le jeudi 12 septembre 2024, avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et avait fixé la date des élections législatives au dimanche 17 novembre 2024. Poursuivons avec le chroniqueur Ahmed Noé qui a été placé hier en garde à vue pour faux et usage de faux, conduite sans permis et blessure involontaire. En effet, après avoir été contrôlé par les gendarmes, le mis en cause avait déclaré avoir laissé son permis de conduire chez lui et finalement, il avait déposé une attestation dont le numéro mentionné dans le document était inconnu du service des mines. Et les derniers développements de cette affaire révèlent qu'il s'agit d'une attestation de complaisance et que la police avait ouvert une enquête puisque l'attestation porte le cachet du commissariat de la Médina. Est-ce que Amendoy a bénéficié du système Lalal Bassang qui, pour ceux qui l'ignorent, est une alternative pour les non-détenteurs de permis de conduire de pouvoir se procurer une attestation de complaisance moyennant quelques billets de banque? Cette pratique existerait dans des commissariats au Sénégal en complicité avec des agents. Et les bénéficiaires munis de ce document pourraient se permettre de se mouvoir tout en toute quiétude, brandissant attestation. Et donc au niveau de chaque point de contrôle, et nul besoin, c'est vrai, de vous dire que c'est une pratique non recommandable. Dans une récente réaction, le chroniqueur lui-même Abendoy a réagi donc sur son arrestation intervenu ce jeudi, après la conférence de presse qu'il a co-animée avec Cheikh Yérim Seck lors du lancement de son mouvement C221. Il avoue avoir percuté un jeune homme. Il a fait savoir qu'il conduisait avec donc cette attestation de permis de conduire délivrée par la police et reconnue, selon lui, par les lois sénégalaises. On parle législation et enfance dans Go News avec les membres du conseil consultatif qui ont été coachés dorénavant et outillés pour mieux maîtriser les recommandations et mécanismes des droits de l'enfant. Pendant 3 jours, les membres de ce conseil, présidé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont été à l'école pour mieux appliquer les recommandations et mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'enfant. L'objectif visé de faire en sorte qu'ils puissent pouvoir assurer le suivi de la mise en application des différents engagements de l'État du Sénégal, a expliqué Julien Gandour, le directeur des droits humains, lors de la cérémonie de clôture de cette session de formation. C'est une activité qui permet à ces structures de pouvoir être renforcées en matière de protection des droits de l'homme, mais aussi et surtout comment faire pour suivre davantage des recommandations que les différentes institutions internationales, mais aussi africaines, ont faites au Sénégal sur la manière de mieux orienter sa politique publique dans la protection de l'enfant. Sport pour terminer avec les lauréats de l'Association nationale de la presse sportive qui ont décerné qui ont désigné les lauréats pour cette année, mais également pour l'année dernière. Alors pour la lutte sans frappe, le trophée Abdurrahman Ndiaye Falang a été décerné au lutteur Modou Faye alias ordinateur de l'écurie Taïchinger. Mohamed Bayou du Général Malika remporte l'édition 2023-2024 du trophée Falang. Pour la lutte avec frappe, Zarko de l'écurie Grand Yoff Mbolo est le meilleur lutteur de la saison 2022-2023. Modulo de Rock Energy pour cette saison étrenne son 3e titre de meilleur lutteur avec frappe après la saison 2016 et la saison 2019. En football, l'année 2022 a été celle de tous les gloires pour Lamine Camara. Il a tout connu, vainqueur du CHAN, vainqueur et meilleur joueur de la CAN U20, champion du Sénégal avec Génération Foot, actuel joueur de Monaco et le lauréat du trophée Ibrahim Koulibaly 2022-2023. Ce prix récompense le meilleur footballeur local.
avec ses 14 clean sheets lors de la saison 2023-2024. C'est le portier du Jaraaf, Cherl Ndoye, qui est le gagnant plutôt de ce prix Ibrahim Koulibaly, récompensant encore une fois le meilleur footballeur sénégalais qui évolue sur le plan local. Sur le plan international maintenant, à l'étranger, avec le trophée Jules François Bocandé, ce trophée a été décerné à Boulaye Dia et à Nicolas Jackson pour les saisons 2022-2023 pour Boulaye Dia et 2023-2024 pour Nicolas Jackson. Pour le meilleur sportif de l'année, le champion d'Afrique 2023 chez les plus de 100 kilos à Casablanca, Mbagnick Ndiaye, en judo, avait soulevé le trophée Amadou Diaba pour la deuxième fois après 2019. Mais il passe cependant, cette fois-ci, la main à Louis-François Mendy en athlétisme pour cette saison 2023-2024. Louis-François Mendy, champion d'Afrique, donc sur les 110 mètres et à Douala. Et bien sûr, évidemment, médaillé d'or aux Jeux africains 2024 et demi-finaliste des Jeux olympiques de Paris 2024. Et du coup, est désigné donc meilleur sportif de l'année par l'Association nationale de la presse sportive. C'est sur cette note sportive qu'on boucle cette édition d'information. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne soirée et un bon week-end. Go News revient lundi avec le même plaisir. Restez connectés sur Go Dakar TV et réagissez sur ces plateformes Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Passez donc de bons moments avec la télé Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant.